les rabbins, mais comme il s'agit sans aucun doute de la faute la plus grave que l'on puisse imputer au peuple juif, celle de la faute du veau d'or, donc c'est triste que cette paracha ait été retenue justement par rapport à cet épisode-là. Alors ce soir, non seulement on va essayer d'aborder, mais sous un autre angle, cette faute, mais j'aimerais également aborder un autre passage de cette même paracha pour montrer qu'il y a aussi d'autres aspects dans une paracha tellement riche, mais tellement incompréhensible. Cette année, le calendrier fera que nous ne lirons pas que la paracha de Kitissa, elle va être couplée d'un autre texte, un deuxième Sefer Torah, dans lequel on lira dans la paracha de Hukat, Zot Hukat Torah, celle de Para. Comme vous le savez, il y a une préparation avant Nissan, le mois de la délivrance, et il y a 4 parachiotes que l'on étale pour nous préparer à la délivrance de Nissan. On a commencé par Shekalim, donc le don pour entretenir tous les sacrifices quotidiens dans le temple. Ensuite, on a eu Zachor, la paracha de Zachor qui précède la fête de Purim, où il est question, comme on avait déjà vu, se souvenir de Amalek. Ensuite, il y a, juste après Purim, donc ce Shabbat, Para, qui nous parle de la vache rousse, les cendres de la vache rousse, comment on procédait pour purifier tout ce qui avait contracté une impureté de mort. Et enfin, on termine la quatrième et dernière de cette série, c'est précisément Parashat HaChodesh, HaChodesh Hazelachem, qui sera lu donc le Shabbat prochain, le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Nissan. Alors, donc on va voir que c'est intimement lié, puisque qu'est-ce qui s'est passé pendant la paracha de Kitissa? On va voir que c'est lié avec ce que nous lirons dans le passage qui nous parle de la purification par rapport au centre de la vache rousse. Et il y a une question qui restera éternelle, pardon, c'est concernant un des aspects peut-être les plus incompréhensibles de la mitzvah de la para Adouma, c'est Kol Haos Kimba, tout ce qui s'occupe de toutes les différentes étapes de la vache rousse contracte une impureté. Il faut impérativement qu'il soit pur, mais lorsque ils vont Haoskim, celui qui fait la shrita, celui qui reçoit le sang, celui qui va brûler, etc., toutes les étapes, tous ceux qui ont un contact avec la vache rousse, eh ben, il contracte l'impureté. Donc, ça reste assez étonnant. Comment il faut être pur pour pouvoir s'occuper de la vache rousse, mais en s'occupant de la vache rousse pour purifier les autres, on se rend soi-même impur. Donc, c'est une question. On va évidemment, ce n'est pas la seule réponse, mais on va essayer d'apporter une réponse qui va avec l'ensemble de la paracha. Alors, quand je disais que c'était peut-être une des parachutes préférées, parce que je parcourais un petit peu, il n'y a pas un seul commentateur qui n'ait pas parlé de la faute du veau d'or. Et pour cause, c'est la première faute globale de l'ensemble du peuple, considérée, dont les conséquences sont jusqu'à aujourd'hui, comme d'ailleurs on verra Amar Rabbi Yitzhak dans le traité de Sanhedrin 102. Rabbi Yitzhak a dit En lecha kol pur'anut sheba ala olam she'en ba echad mikaf dalet be'echra litra. Donc, il n'y a pas une seule faute ou un seul malheur qui arrive sur terre où il n'y ait pas un reste de Regel Harishon, de la faute du veau d'or. Chez Nehemar, et la preuve, Ubiom pokdi ufakati alehem chatatrem. Le jour où je ferai mon compte, eh ben, je tiendrai compte de leur faute, de hatatam, leur faute alehem sur vous, sur eux. Pourquoi leur faute et de quelle faute on parle ici? On parle de la faute du veau d'or. Donc, les conséquences de la faute du veau d'or sont encore visibles. Je ne parle pas des conséquences directes, mais chaque fois qu'il y a un malheur ou quelqu'un faute, il y a un résidu de cette faute-là. Alors, évidemment, la conséquence première, et c'est ce qu'on va essayer de voir, c'est que si le peuple n'avait pas fauté, eh ben, on ne serait pas là. Comme vous le savez, le peuple avait atteint le niveau de Adam Arishon avant la faute. Parce que, quand la Mishnah dit
que la lettre était gravée, Charut à la Luchot, elle était gravée dans la pierre. Les Rahamim disent ne dis pas Charut, mais Cherut, en changeant les voyelles. Le mot Charut gravé se lit Cherut libre. Quelle est la liberté qu'ils avaient atteinte? Donc, ils n'étaient plus soumis ni à la mort, ni au Yetzer Hara. Ils étaient complètement libres. Donc, libre de la mort, ça veut dire libre de l'impureté, puisque c'est la mort qui est la source d'impureté. Donc, s'il n'y avait pas eu la faute, il n'y aurait pas eu d'impureté, il n'y aurait pas eu de mort. Donc, le retour de la mort, et qui a introduit le premier la mort? C'est Adam Arishon. Donc, il y a un parallèle qui est fait entre la faute de Adam Arishon et la faute de la faute du Vaudor. Mais on va, avec le Zohar aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et on va voir donc des explications que j'ai dû choisir parce qu'il y avait tellement de choses, tellement riches. Donc là, excusez-moi, mais je voudrais non pas encore dépasser trop l'horaire. C'est sûr qu'on pourrait parler même plus que de 2 heures, mais voilà, on va se contenter. Donc, j'ai sélectionné quelques éléments que j'ai trouvés très, on va dire, pertinents par rapport aux autres. Et Bezrat Hashem, j'espère que, comme on le fait toujours, c'est pas simplement expliquer un passage de la Torah, mais qu'est-ce que cela nous apporte. Donc, pour ce qui est du plan, j'aimerais présenter par rapport à la faute du Vaudor. Donc, on n'a plus d'idolâtrie. Donc, en considérant que les vrais instigateurs ont véritablement fait la Avodazara. Mais vous savez qu'il y a plusieurs explications, que le peuple juif n'a pas fait la Avodazara. La preuve, c'est qu'il ne voulait pas remplacer Dieu, mais Moshe. Donc, tous ces commentaires que vous avez déjà entendus, qu'on a déjà traités les années précédentes, que je ne vais pas forcément détailler ce soir, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui reste. Si je considère qu'il n'y a plus de Avodazara, alors, et d'où je sais qu'aujourd'hui il n'y a plus de Avodazara, alors c'est un texte explicite de l'Agmara que je vais passer à vous lire parce que il n'est pas forcément assez lu ou assez étudié et véritablement on sait que les Rachamim ont prié pour que la faute de Avodazara disparaisse, mais on sait moins dans quel contexte ça a été dit. Alors Tashma, donc on est dans Sanhedrin 64a. Tashma, viens et apprends. Vaïzakou bekol gadol el Hashem Elokehem. Donc ils implorèrent à pleine voix donc leur Dieu. Mayamo, donc mais qui parle? On dit que c'est les membres de la grande assemblée. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Amar Rabbi Yehuda, veitema Rabbi Yonatan. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Yonatan, d'autres disent que c'est Rabbi Yehuda qui a dit Baya Baya, qu'on peut traduire par malheur, malheur. Haïnou de Achar Beleveta, c'est ce qui a détruit la maison de Dieu. Vekalia le Echala, qui a brûlé le Echal, le sanctuaire. Et de quoi il s'agit? Vekatlin hu le tzadike, et qui a tué les justes, les tzadikim. Veaglin hu le Israël me'arayhu, et qui a exilé le peuple juif de sa terre. Et ve'adain hu meraket benan, et il danse encore parmi nous. Mais de quoi s'agit-il? Klum yehav telan, ne nous a pas tu donné Elaleka Boulé B Agra que pour recevoir une récompense pour le surmonter. Donc on parle ici de Yetzerara, mais quel Yetzerara? On dit que c'est le Yetzerara de la Vodazara. Alors, Loyu Bainan, on ne veut plus de lui, Velo Agré Bainan, et on ne veut pas la récompense. Donc si c'est pour nous tester, on ne veut plus, même si la récompense est grande. Et donc, tout ceci, qu'est-ce que ça vient d'expliquer? C'est qu'il y avait un penchant énorme pour la Avodazara. Et d'où on apprend ceci, et on dit que, toujours dans Sanhedrin, mais un peu plus loin, dans 102, je vais revenir à ce passage, mais pour bien avoir une vue d'ensemble, on dit qu'il y a un jour, il y avait Ravashi, Uke Shlosha Melachim. Donc, il donnait un cours sur 3 rois. Qui étaient ces rois-là? Et Shlosha Melachim, Verba Ediotot, En Lahem Chelek Ramaba, puisque c'est dans le Perek Chelek, dans Sanhedrin, celui qui parle de Kol Israël Yeshlachem Chelek Lamaba. Il y a 3 rois qui n'ont pas de part au monde futur, et qui sont ces 3 rois? On dit que c'est Yerovam Ben Nevad, Achav et le roi Ménaché. Amar Lemacha Niftah Behavrin. Et demain, on va parler de nos amis, en parlant des rois d'Israël, parce qu'ils étaient
Pourquoi ils n'ont pas eu le part au monde futur? Parce qu'ils ont fait de la Avodah Zarah. Rashi explique, Nidrosh bechaverenu sheu talmidei chachamim kemotenu ve'en lahem chelek la'atid. Même si on considère qu'ils étaient peut-être des talmidei chachamim, mais de toute façon, eux, ils n'ont pas de part au monde futur. Ata Ménaché, itchazele bechalma. On dit que il lui est apparu en rêve. Le roi Ménaché est apparu en rêve à Ravashi et il lui a dit, Amar, Chavrecha vechavra davur karitla. Non, est-ce que nos parents étaient amis pour que nous on soit amis? Pourquoi tu dis on va parler de nos amis? Mais c'est quoi ce langage irrespectueux? Rachid dit d'ailleurs, pour qui te prend pour parler de nous comme tu l'as fait? Mais Chabaït les Mishraha Motzi. Alors je te pose une question. Explique-moi d'où, tu sais même pas où, quand on fait le moti, où il faut couper. Et il lui explique qu'il faut couper justement à Marley. Mais il lui a dit que c'est la partie la plus cuite. C'est là où il faut couper, c'est là où il faut goûter le premier morceau. Alors on dit, mais si vous aviez une telle sagesse de la Torah, ce que je ne comprends pas, c'est comment vous avez pu faire l'Avodazara. Il a dit, Maïtama, palchit ou l'Avodat Kochavim. Comment vous avez servi l'idolâtrie? À Marley, écoutez bien la réponse qu'il a donnée. Ihavit hatam, si toi tu avais vécu à mon époque, naktita beshipule de glimer, tu aurais pris, soulevé les coins, les pans de ta tunique, verahat avatrai, et tu aurais couru pour la faire la Avodazara, comme Rashi l'explique. Tu rahita ratz mipene yetzer avodat, donc du fait de ce Yetzerara. Donc nous, on ne peut pas savoir ce que c'est ce Yetzerara. C'est pour ça qu'on je dis, mais comment on peut imaginer qu'il reste encore des résidus de cette faute, lorsqu'aujourd'hui, il n'y a plus cette tendance, même si je considère que le christianisme est une forme de Avodazara, même si on peut adorer un homme, même s'il y a tout ce que vous voudrez, mais ce Yetzerara que le peuple juif avait, il n'existe plus. Alors, et d'où on le sait? Parce que Yatvut Latayoma, donc ils ont jeûné sans interruption 3 jours et ils ont prié. Et alors on dit qu'il y a un pétek qui est tombé du ciel, un petit mot, une note qui est tombée du ciel, des Havaktiv B. Et qu'est-ce qu'il y avait marqué dans Emet? Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur ce mot-là? Emet, le mot vérité. Alors, Nafak Keguria de Noura. Et comment ils ont su que Hachem avait accepté? On dit qu'il est sorti comme l'aspect Gouria, un lionceau d'un lion, des Noura en feu, Mibet Kodesh HaKodashim. Du Kodesh HaKodashim est sorti comme une volute, comme en feu, une forme de lion. Amar Lehu, Navi et Israël, et un prophète, il y en a qui disent que c'est Malachi, qui leur a, Malachi, je vérifie, Zecharia, pardon, que c'est Zecharia qui leur a dit Hainu Yitra de Avodazara. Vous voyez là ce lion qui s'en va, c'est le Yetzer Hara de l'Avodazara. Donc il n'y a plus de Yetzer de Avodazara, elle est partie. Donc Hachem a accepté et le Yetzer Hara est parti. Donc personne ne peut dire aujourd'hui qu'il y a le Yetzer Hara de l'Avodazara. Donc on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Non, c'est pas considéré comme la Vodazara. Donc, on a tous un appétit pour certains plaisirs de ce monde, mais l'argent, par rapport à ce qu'il procure, on peut, oui, mais ce n'est pas considéré comme de la vraie Avodazara. Avodazara, c'est ce pourquoi je dois me laisser tuer plutôt que de transgresser. C'est ça la vraie Avodazara. Donc la question, et ça fait partie du cours de ce soir, mais finalement, est-ce que Aaron, il a cédé, il n'a pas cédé? Comme Rambam, Maïmonide va le dire dans les halachot, imaginons un Kohen qui a fait Avodazara, il fait Teshuvah, même s'il fait Teshuvah, il ne peut pas servir dans le temple. Et on va voir lors de l'inauguration du tabernacle, du Mishkan, que Aaron va servir dans le temple. Donc comment je peux concilier d'une part le fait que si on attribue à Aaron le fait d'avoir lui érigé ce veau, et de notre côté, il a servi comme si de rien n'était. Donc c'est pas la vraie Avodazara. Donc, on essaiera de comprendre aussi la participation active, passive, pas si active de Aaron dans la faute du veau d'or. Quoi qu'il en soit, et je vais lire un peu plus parce que ce qui suit est encore plus intéressant que ce qui. Alors bon, je saute parce que qu'est-ce qu'ils ont fait pour le calmer, ils l'ont mis dans le plomb, etc. Mais Amré, les hommes de la grande assemblée, ils se sont dit, puisqu'on est maintenant à un moment qui est agréé, opportun pour demander,
Venez, on va continuer, on va profiter pour demander autre chose à Hachem. Quoi donc? Nibai rachame a yitzra de avera. On va demander d'annuler le yetzer de la faute, à avera. Comme ça dit marqué. Mais de quelle avera? Et on nous dit ici, Rashi explique que c'est arayot, c'est-à-dire la luxure, les relations interdites. Donc, si on pouvait maintenant profiter que Hachem, de la même façon qu'il a enlevé les Serara pour la Avodazara, il enlève pour les arayot, ça nous fait trois. Donc, il restera Shifirut Damim. Donc, les trois fautes capitales, on enlève une Avodazara, on enlève maintenant les arayot. Comme ça, on n'aura pas ce penchant vers le mal. Alors, Baou Rachamé, ils ont prié. Et il y a dans un autre traité, dans Yoma, on rapporte, puisque ici il n'y a pas le langage, c'est que lorsque le Yetzirah est venu leur dire, il dit, vous n'avez pas compris quelque chose, c'est que si vous m'annulez, vous m'exterminez, vous, Kal Alma, vous allez tuer, le monde va disparaître. Ah, des mots incompréhensibles, mais il faut voir la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a remis, on a livré le Yetzirah entre leurs mains. Ils l'ont attaché pendant 3 jours, et après 3 jours, donc il était attaché, donc il était, on va dire, prisonnier, donc il ne pouvait rien faire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cherché un œuf, Batioma, pendu le jour même, les cholés, parce qu'il y avait un malade, on a dit on a besoin d'un œuf frais, pendu le même jour. Vélo Ashkeru, ils n'ont pas trouvé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont compris? C'est qu'il n'y avait plus d'œufs parce qu'il n'y avait plus de coqs qui fécondaient les poules. Donc, il n'y avait plus d'œufs qui pondaient. Donc, il n'y avait plus Amrou et China Avid. Mais comment on va faire? Alors, ils ont compris qu'ils sont allés trop loin. Parce que sans ce Yetzerara, même les animaux allaient arrêter de copuler. Donc, il n'y aurait plus rien. C'est la fin. L'homme n'allait plus aller avec la femme, mais tous les animaux. Donc, c'était la fin du monde. Niba et Palga, peut-être qu'on va demander la moitié. D'enlever un peu le Yesara, pas entièrement. Est-ce qu'ils vont demander Palga Merakia Loyave, du ciel où on a tout, il n'y a pas la moitié, c'est ou tout ou rien. C'est comme ça que ça fonctionne avec le ciel. Et le ciel, donc, n'accorde pas. Alors, Karlin Huleine, alors ils ont aveuglé les yeux du mauvais penchant. Hanebe delo igre inish bikrovote. Donc, les commentaires expliquent que ça veut dire qu'ils ont crevé les yeux du Yetzirah, c'est qu'ils l'ont affaibli un peu. Donc, comment ils ont affaibli? En disant que lo igre inish bikrevote, c'est parce qu'un homme ne sera pas incité ou par rapport à fauter avec krevoté, avec les proches. Comme Rashi va expliquer, par exemple, avec sa mère ou avec sa sœur. Donc, on voit que il y a quand même une partie qui a été annulée, mais pas la moitié, mais une toute petite partie, c'est que un père ne sentira pas cet appel vers sa fille, nous ou avec sa mère, mais malheureusement, ça peut exister par rapport à une autre femme mariée ou avec sa femme, même lorsqu'elle est nida. C'est pas de moi, c'est Rashi qui explique. Donc d'ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le Yetzer Hara ce qu'on appelle en français de la luxure, donc existe même s'il a été à peine affaibli, mais c'est uniquement par rapport à un cercle très très proche, mais sinon ça existe. Et de là, on apprend que sinon le monde aurait cessé d'exister. Donc on avait besoin de ce Yetzer Hara et il ne pouvait pas disparaître entièrement. Donc ça, c'était par rapport donc à ce point-là, pour revenir maintenant à la Vodazara. Donc, comment on peut affirmer qu'il reste de la faute du Vaudor lorsque, je viens de vous lire le texte, il n'y a plus de Avodazara? Donc, je ne peux pas dire qu'il reste un peu de Avodazara, et c'est pour ça que lorsqu'il y a une faute aujourd'hui, eh ben, elle se traduit donc par la Avodazara. C'est pas possible. Alors, justement, maintenant, on va, dans un premier temps, j'ai dit qu'on allait voir par rapport au comportement de Aaron aussi, mais on va essayer, on va dire, d'actualiser la faute du Vaudor. Dans un premier temps, j'aimerais revenir sur la faute de Adam Arishon. Pourquoi? Parce que j'ai dit qu'il y a une comparaison qui est faite entre la faute de Adam Arishon et la faute du Vaudor. En quoi? C'est que les deux ont eu la même conséquence. C'est
de ramener la mort dans le monde. Et qui dit la mort dit aussi l'impureté, puisque l'impureté est synonyme de mort et donc la pureté est synonyme de vie. C'est pour ça quand on parle d'animaux purs ou animaux impurs, et pourquoi une femme qui a des pertes est considérée comme impure par rapport à Nida, parce qu'elle est dans un cycle où elle ne peut pas donner la vie. Donc, c'est ce qui fait que, comme si en contact avec ce sang qui symbolise la mort, donc elle devient impure. Et c'est donc l'impureté, non seulement parce qu'elle ne peut pas donner la vie, mais parce qu'elle est en contact avec une forme de mort en elle-même, du fait qu'elle ne peut pas féconder, elle ne peut pas donner la vie. Donc, ça, c'est par rapport à cette explication, donc ce parallèle que je peux faire entre la faute de Adam Rishon et la faute du Vaudor. Mais on va aller plus loin, comme le Sefer Alikoutim de Rabbi Haïm Vital nous dit, et qu'est-ce qu'il nous explique? On nous dit que Niftechu, pardon, Nitpetu Adam ve'ishto acharav ve'avar amar bor'o ve'asa hazivug bechol. On essaye de comprendre quelle était la faute de Adam Arishon. Alors, vous le savez, on a déjà expliqué dans d'autres contextes que c'était un fruit défendu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais lorsque on lit par exemple dans le Zohar, c'est l'explication que le Zohar donne, Shechata Adam Arishon amuskar batora bilshon achila me'etzadat. Donc, lorsqu'on parle de cette faute qu'il a mangé un fruit, on ne on ne parle pas, on ne parle pas simplement d'un fruit, mais de quoi le Zohar nous dit? C'est le fait qu'il s'est uni à sa femme. Et en quoi c'était une faute? Parce qu'il faut comprendre que le Zohar parle évidemment au niveau du Sod, c'est-à-dire l'explication profonde de la Torah, pas l'explication simple, puisque le Midrash nous dit quel type de fruit ça pouvait être, mais le Zohar va au-delà, va beaucoup plus loin et nous explique que il fallait attendre exactement. Et pourquoi il n'a pas attendu? Alors, on va dire, est-ce que c'était simplement le désir? Est-ce que c'est simplement la précipitation? Mais c'est une bonne précipitation ou non? Et pourquoi on explique qu'il aurait dû attendre le Shabbat, comme c'est le texte du Zohar? Et sur quoi se base le Zohar pour dire que c'était cette faute-là d'intimité? Alors, il y a marqué le Haetz Hada'at, l'arbre de la connaissance. Mais nous savons que dans la Torah, ce verbe a une autre connotation, justement par rapport à Adam, va yeda Adam et Chava. Donc Adam a connu sa femme, littéralement, mais on dit après elle est tombée enceinte. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est connaissance? C'est chibour. Chibour, c'est accoupler, c'est intimité. Donc c'est associer, c'est unir. Donc il est question ici d'une union. Donc, comme ici, Da'at Tovara. Donc, qu'est-ce qu'on a uni? Le bien avec le mal. On va expliquer un peu plus loin. Mais pour l'instant, si on se réfère à l'explication du Zohar et dans Bereshit, il y a aussi ce que le Rabbi Haïm Vital explique que Lohimtin les Shabbat Ha'elyon she'en bo Satan. Ça, c'est le Rabbi Haïm Vital, je rappelle, l'élève du Harizal, qui nous dit il n'a pas attendu au premier Shabbat, ça aurait été le Shabbat éternel. Parce que si Adam était rentré dans ce Shabbat, c'est Yom Shekulo Shabbat. On n'aurait pas eu un millénaire comme nous allons avoir, bientôt d'ailleurs, mais les 7 millénaires auraient été Yom Shekulo Shabbat. On serait rentré dans un Shabbat éternel. C'est pour ça le Rabbi Chaim Vidal dit ici Shabbat Ha'elyon, c'est le Shabbat le plus élevé, parce que ça aurait été un Shabbat éternel. Et, et quelle est la différence? En bo Satan. Là-bas, il n'y a pas le Satan. Comme vous le savez, il y a un seul jour maintenant par an où il n'y a pas le Satan. Parce que Ha-Satan, la valeur numérique, c'est 364. Donc, il y a un jour où il ne travaille pas. Et bien, comme nous tous, c'est le seul jour où la majorité des Juifs ne travaillent pas, c'est le jour de Kippour. Donc, on dit que le jour de Kippour, le Satan n'œuvre pas. Et si j'explique qu'il fallait attendre le Shabbat parce que cet acte aurait été d'une pureté telle que, et c'est ce qu'on attend d'ailleurs, pour pouvoir engendrer le Mashiach, il faut que ce soit un acte d'une pureté extrême. Et quand est-ce que j'ai une chance de faire cette union, on va dire, dans la plus grande Kedusha?
Eh bien, précisément, c'est un vendredi soir. C'est pour ça que le Shabbat, et il a fauté à combien de temps avant? 6 heures. 6 heures avant Shabbat. C'est-à-dire, il n'a pas attendu 6 heures. Quand on va voir dans la paracha de cette semaine, qui boshesh, vayaraam, qui boshesh Moshe lavo. Que Moshe boshesh, attardé. Curieux ce verbe, boshesh. C'est bachesh. C'est qu'il a tardé 6 heures, puisque ils ont fauté le matin et à midi, pour résumer, il est arrivé, Moshe. Donc, s'ils avaient attendu 6 heures, il n'y aurait pas eu de faute du veau d'or, il n'y aurait pas eu de mort, d'impureté, si Adam Arishon avait attendu 6 heures. Et où je vois cette notion de 6 heures aussi avec Moshe et Aaron, Velo yit boshashu. Lo yit boshashu, comment on traduit généralement? Ils n'ont pas eu honte. Et là, comme c'est expliqué dans le Harizal, c'est le Harizal qui nous dit, qu'est-ce que ça veut dire lo yit boshashu? Parce que ils n'auraient pas eu honte. Mais ils n'auraient pas eu honte de quoi? Parce que au moment où ils se sont unis, donc c'était en plein jour, ils n'ont pas eu honte, donc ils l'ont fait au vu, su de tout le monde. Qui les a vus? On dit que c'est le Nachash. Et lorsque le Nachash les a vus, c'est à ce moment-là qu'il a désiré la femme. Donc, et comment la Torah explique ça? Qu'est-ce qui a marqué? Ve'anachash haya arum. Alors nous, on traduit pour rester propre, il était rusé. Mais tout le texte utilise toujours lachon nekiya le'inyane zivug. On utilise des termes propres, littéralement, mais pour une question de zivug, d'union intime. Donc regardez, Aetzadaat, on dit nachash haya arum, etc. Donc c'est un langage d'intimité. Et ça corrobore évidemment l'explication profonde du Zohar. Donc le Haridi, et regardez, et qu'est-ce qui se passe s'ils avaient attendu le Shabbat? Shabbat, c'est les mêmes lettres que Bochet. Bochet, c'est la honte. Shabbat, c'est le repos. Parce que le Shabbat, il n'y aurait pas eu de honte. Donc, Loïd Bochachon, ils n'ont pas eu honte de s'unir alors qu'ils auraient dû avoir honte. S'ils avaient attendu le Shabbat, c'est-à-dire le vendredi soir, la nuit, là, tout serait passé comme il se doit. Alors, est-ce que c'est simplement le désir de luxure? Est-ce que c'est, comme on a expliqué, peut-être que c'est... Non. Alors, il y a une très belle explication qui dit non. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Pourquoi il était pressé? Il voulait accomplir la mitzvah de Pérou Urvo. Comme ça, c'est marqué dans... c'est rapporté au nom de Rabbi Menachem Azaria de Pano. Pano, alors c'est comme ça qu'on l'appelle généralement en hébreu, il a vécu 1548 à 1620, et Pano, c'est une ville, Fano, en Italie, et on dit que c'est non seulement un grand talmudiste, mais un très grand kabbaliste. Et lui, il donne cette explication, car Isbir Rabbi Menachem Azaria de Pano. Le verset dit Ani amar tibechovzi kol ha'adam kozev. Donc c'est dans les psaumes 116, le verset 11. Et la traduction, je vais donner deux traductions. La traduction classique dit moi qui disais dans Bechovzi, dans mon trouble, tout homme est menteur. Donc je n'ai pas fait attention. Mais comment veut traduire ici le Rav de Pano? Ani Amarti Bechovzi, j'avais dit dans ma chipazon, dans ma précipitation, Kol Adam Kozev, tout dans l'homme est trompeur. Kol Ha-Adam, il dit Kol Ba-Adam, parce que pas Kol Adam, tout homme, Kol Ha-Adam, tout l'homme, tout dans l'homme, Kozev est trompeur. Et comme ça, il va dire pourquoi. C'est comme une sorte de, comme ça il explique, mais pourquoi le roi David dit cela? Parce que rappelez-vous que David doit ses 70 ans de vie à Adam Arishon. Adam Arishon, lorsqu'il a vu tout le monde et il a vu qu'il y avait une âme qui était tellement pure qu'elle n'allait pas pouvoir descendre sur terre. Et il a dit, si c'est lui qui descend, c'est lui qui pourra réparer ma faute. Donc, quand il dit Kola Adam Kozev, David Hammeler est en train de faire un vidou, une confession de la faute de Adam. Donc, il est en train de reconnaître la faute de Adam. On dit que c'est comme ça que David Hammeler a en quelque sorte réparé la faute de Adam. Et comment il explique le Rav Palon, une explication très originale. Al pachazuto shel Adam arishon b'mitzvah shel istava ba vehi peru urbu. Donc, c'était quoi cette précipitation?
pas, on n'aurait pas dit, il se précipite, si c'est un désir, il a succombé au désir. Non, il s'est précipité pour accomplir la mitzvah de Péro Urbo, c'est-à-dire la mitzvah de procréation. Donc, c'était même dans une bonne intention. Rappelez-vous toujours cette phrase que j'aime tellement, c'est que tous les personnages bibliques, c'est pas qu'ils ont fait le mal, ils ont mal fait le bien. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de dire ici. Donc, on va après continuer l'explication, mais pour l'instant, c'est ça ce qui, je peux dire, l'amorce de la faute qui sera celle du veau d'or. Et pourquoi je veux expliquer comme ça? Parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que moi ça m'apporte? Qu'est-ce que j'apprends moi de cette faute? Et si on dit que dans chaque faute que je peux faire moi aujourd'hui, il y a aussi un peu de cette faute. Mais de quel point de vue? C'est ce on va essayer d'expliquer. Donc, Altikre Boshesh, comme j'ai dit par rapport à Moshe, et la Baouchesh, les 6 heures, donc malheureusement, et c'est comme c'est rapporté dans le traité de Shabbat, Pétet à Moudalef, donc 89 A, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Amoulo ale la marom amar lahem Baouchesh veloba. Donc il a dit, où est, quand le Satan il leur a demandé, mais où est Moshe? On dit, mais il est monté, il n'est pas revenu. Et c'est pour ça, Baouchesh veloba, il a annoncé 6, les 6 heures sont passées, et il n'est toujours pas descendu. Et le Zohar explique comme une sorte de Gezerah Shava, l'explication de Loïd Boshashu et Baouchesh, c'est une explication du Zohar. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était véritablement extraordinaire. Amar Aaron Belibo, maintenant on arrive à Aaron. Mais Aaron, quel était son calcul? Lui, il savait qu'il fallait gagner du temps parce qu'ils avaient mal calculé. Mais dans la précipitation, donc on ne peut pas calmer quelqu'un qui qui se trouve sur le feu de l'action, dans le feu de l'action, impossible. Donc il voulait gagner du temps. Il les a envoyés chercher l'or, les bijoux chez les femmes, parce qu'ils savaient que les femmes n'allaient pas évidemment contribuer à cela. Ils ont pris leurs propres bijoux et tout ce qu'ils voulaient. Donc, qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs? Chag Lachem, Chag Lachem Machar. Donc, on va faire une fête pour Hachem demain. Donc, allez vous reposer. Voilà, maintenant j'ai récupéré tout l'or. Ne vous inquiétez pas, demain on passe à l'action. Mais le matin arrive, Moshe n'est toujours pas descendu et ils sont déjà en train de chanter, de danser. Et Vayashkim ou Baboker, comme c'est marqué, ils se sont au contraire levés très très tôt parce qu'ils voulaient fauter. Hasatan direzam kede, comme Rachid l'explique, c'est que c'est le Satan qui les a pressés de fauter, puisque le Satan intervient toujours lorsque j'ai un temps d'hésitation, il va évidemment me pousser pour que je faute. Alors, un des aspects, mes amis, qu'on peut dire que l'on retrouve encore aujourd'hui par rapport à la faute du veau d'or, c'est peut-être cette notion de précipitation. Pourquoi? Parce que on veut tout de suite, hein, et on veut le plaisir immédiat. Donc, prêt à porter, prêt à manger, prêt à penser, je n'ai plus la patience d'attendre quelque chose, même si je sais que ça sera mieux si j'attends le temps de la réflexion ou autre. Donc, on sait très bien que l'empressement est très, très mauvais conseiller. Et on dit qu'aujourd'hui, c'est à cela que je peux reconnaître. Vous allez me dire, oui, mais vous venez de dire que Zrizim Magdimim la mitzvah. Les gens, il y a les zélés, c'est ceux qui s'empressent pour faire une mitzvah. Au contraire, lorsque la mitzvah se présente, oui, lorsque la mitzvah se présente, je ne dois pas la retarder. Mais je ne dois pas, moi, courir, faire quelque chose si j'estime que ce n'est pas le temps. Parce que parfois, en croyant bien faire les choses, quand ce n'est pas le temps qui convient à cette chose, et d'où on l'apprend, encore une fois, le roi Salomon, l'homme le plus sage, où il y a dans Kohelet, il y a un temps pour faire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour chaque chose. Et dès que je vais changer ou je vais hâter, eh ben, malheureusement, je crois faire le bien, mais c'est souvent l'inverse et quand on voit par exemple les personnages bibliques, hein, à quel âge Abraham a commencé sa mission? Il était, comme la Torah dans l'Echlecha nous le dit, il avait 75 ans. Moshe, à quel âge il a véritablement commencé sa mission? Il était âgé de 80 ans. Donc, je peux dire la même chose pour Rabbi Akiva, etc. Donc, on voit qu'il y a un temps
et qu'on ne doit pas précipiter les choses. Lorsqu'on précipite les choses, généralement, ça ne peut pas donner un bon résultat. Et donc, si je vois qu'au résultat, forcément, je conclus que c'était l'œuvre du Satan, comme la faute du veau d'or, c'est 6 heures. 6 heures, c'est très symbolique, puisque c'est 6 heures ce qui sépare la viande du lait, la viande rouge, le lait blanc, la vie et la mort. Donc, ce laps de temps de 6 est évidemment très symbolique. Mais ce que je voulais encore rajouter, c'est deuxième conséquence, c'est par rapport à ce que je peux considérer comme étant aussi une des conséquences de la faute du veau d'or jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Et quel est lorsqu'on voit toujours par rapport à l'origine, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, on a toujours eu cette question, mais comment se fait-il si le mal, on explique qu'il était à l'extérieur, hein, comment je dis que Adam a pu succomber? Donc, s'ils étaient séparés, c'est qu'il y avait forcément au niveau de ce que le serpent a dit. D'ailleurs, comment il s'est défendu, le serpent, lorsque Dieu lui a dit, mais comment tu l'as incité? Je lui ai dit, mais entre la voix du maître et la voix de l'élève, qui on doit écouter? La voix du maître. Donc, qu'est-ce que tu m'en veux, moi? Moi, j'ai fait mon rôle, c'est l'homme qui est fautif. Il n'aurait pas dû m'écouter, il aurait écouté toi. Donc pourquoi tu vas me punir moi? Donc un argument assez solide de la part du serpent. Donc, mais le Rabbi Chaim de Vologine, dans le Nefesh HaChaim, l'âme de vie, il donne une explication très très belle. On dit que la faute de Adam, c'est le mélange. Mais pas le mélange du bien et du mal, parce que le mélange du bien et du mal est venu par la suite. Mais qu'est-ce qui s'est mélangé? C'est, comme ça qu'il explique, c'est avant la faute. Qu'est-ce qui était mélangé? Qu'est-ce que Adam a... Là où il s'est trompé, c'est entre la vérité et le mensonge. Il n'a pas su distinguer dans les propos du serpent où il était à la limite du mensonge, puisque dans tout mensonge, il y a un peu de vérité. Donc la vérité et le mensonge étaient mélangés, et là, il n'a pas eu assez de présence d'esprit pour distinguer les choses. Quelle va être la conséquence après la faute? C'est que non seulement le mensonge et la vérité seront mélangés, mais on va assister à un autre mélange, c'est le bien et le mal. Et c'est comme ça que on va expliquer par rapport au Nefesh HaChaim, donc l'âme, le Rabbi Chaim de Vologine, et le Rav Dessler aussi expliquera ça en détail, mais je ne peux pas tout lire, parce que sinon on ne va pas annoncer, c'est que Asher Bacharban Mikol Amim Venatalanu et Torato, nous, Hachem nous a choisis pour nous donner la Torah. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, vous comprenez pourquoi on est dans la faute du veau d'or. Qui a été l'instigateur de la faute du veau d'or? On dit, comme on va le voir plus tard dans un Zohar aussi magnifique. J'espère qu'on aura le temps de tout voir aujourd'hui, mais un Zohar magnifique. Donc, qui est l'instigateur? Et Moshe a posé la question et il a su que c'était le Erev Rav. Comment on traduit Erev Rav? Donc, la grande multitude. Erev, c'est le mélange. Rav, c'est le grand mélange. Pourquoi on dit le mélange? Pourquoi on ne dit pas des Égyptiens? Pourquoi on parle du grand mélange? Et sachez que il n'y avait pas que des Égyptiens qui sont sortis, puisque c'était une grande métropole au niveau du Caire en Égypte. Donc c'était là où on convergeait des quatre coins du monde. Donc lorsqu'ils ont assisté au diplé, l'ouverture de la mer Rouge, on dit qu'il y a énormément de peuples qui sont sortis. Il y a des chiffres ahurissants. De combien on parle de Rêve-Rave? 4 000, 400 000, d'autres disent que c'est 4 millions. Donc des chiffres ahurissants. Il y a énormément de gens qui sont sortis. Et eux étaient à l'origine. Une explication qu'on avait donnée les années précédentes et que je rappelle très vite en passant, c'est comment expliquer que d'un tel niveau, on puisse descendre tellement bas. Eh bien, ce qui prouve aussi la grandeur du peuple juif, parce qu'il ne se laisse pas facilement influencer. Autrement dit, on ne peut pas attendre un changement, même au bout de 40 jours, mais un changement tellement radical. On ne peut pas extirper 200 ans d'influence idolâtre en Égypte, de la même façon qu'aujourd'hui, comprenez que s'il y a encore tellement de juifs, et même ici,
ici en Israël, qui ne sont pas connectés avec la Torah, mais que voulez-vous? Donc c'est extrêmement difficile. Nous, c'est pas 200 ans, ça fait 2000 ans qu'on erre d'un coin à l'autre de la planète, chassés de toutes parts. Donc lorsque on a évidemment laissé des plumes là où on est passé, donc forcément, il est extrêmement difficile de se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Donc, il faut une grande patience et on va voir le rôle que joue Aaron dans ce domaine-là par la suite. Donc, simplement pour terminer, comment on sait que c'est le rêve rave? Comment ils disent une fois que le veau est construit, Elle Elokecha Israël. Ceux-ci sont tes dieux Israël. Donc si je parle à Israël, c'est que celui qui parle, c'est pas Israël. Donc c'est une preuve supplémentaire que c'est le Erev Rav, donc cette multitude, qui parle et qui dit aux Juifs, voilà, voilà maintenant tu ne vas pas chercher ailleurs, Elle Elokecha. Donc ça c'est ton nouveau Dieu. Et est-ce que c'est de la Avodazara? Est-ce que c'est pas de la Avodazara? On va voir un peu plus loin avec Aaron. Mais je voulais simplement terminer ce point-là et je résume. Donc d'abord, on a fait avec le Zohar le parallèle entre la faute de Adam et la faute du Vaudor. Donc avec les conséquences qui sont exactement identiques. Et on a vu que jusqu'à aujourd'hui, quand on analyse ces fautes, une conséquence, c'est la précipitation, l'autre, c'est le mélange du bien et du mal, le mélange de la vérité et du mensonge. Donc, aujourd'hui, nous pouvons succomber très facilement dans la précipitation et généralement, lorsque quelqu'un faute, c'est pas, encore une fois, sciemment. Non, pardon. Non, c'est parce qu'il se précipite. Des fois, en partant d'une bonne intention, comme on va le voir avec Nadav et Avihu, les enfants de Aaron. Donc, même lorsque c'est avec une bonne intention, on verra que c'est leur faute aussi, un petit peu comme conséquence de ce qu'on va voir ici. Donc, la précipitation qui malheureusement peut faire fauter le juif jusqu'à aujourd'hui, et le mélange de bien et de mal, lorsque malheureusement je n'arrive pas à distinguer ce qui est vraiment bien de ce qui est vraiment mal. Donc ça, c'est les deux conséquences. Évidemment qu'il y en a d'autres, et le fait de faire sortir l'exil de nous, donc on a beaucoup de mal à changer parce qu'on a traversé, on a grandi dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, donc on a du mal à extirper, à distinguer ce qui est bien du point de vue de la Torah et ce qui ne l'est pas. Donc, Baruch Hashem, aujourd'hui, on a des enseignants, on a des rabbanim, on a des gdolim qui nous permettent un petit peu, et c'est ça la véritable fonction, de, comme en tant que parent, en quoi consiste le parent, euh, savoir faire le tri, et ça, comme le langage du Zohar le dit, c'est le birour. Pourquoi le Shabbat, hein, j'ai pas le droit de séparer le mal du bien, le mauvais du bon. Parce que ça, c'est un travail que je dois faire en dehors. Le Shabbat, on dit qu'il n'y a pas le Satan. Donc, il n'y a pas ce. Qu'est-ce que je dois prendre? Que le bon. Je ne dois pas enlever le mal quand je sélectionne, etc. Je ne dois pas enlever ce qui est mal parce que ça, c'est considéré comme le travail que je dois faire le rôle en semaine. Savoir distinguer le mauvais du bien. Ça, mes amis, c'est la véritable euh, fonction, je pense, de l'éducation. C'est enseigner à nos enfants ce qui est vrai de ce qui est faux, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et donc, en tout cas, c'est comme ça que encore aujourd'hui, non, je ne devrais pas succomber à ces fautes, mais au contraire, je devais, comme le texte le dit ici, ce qui nous amènera à la Géoula, Ruha Berou, comme le langage du Zohar, Kodem Lakol, les Hitnatek Me'erev Rav. Mais il y a une condition, c'est que tant que je reste mélangé. C'est-à-dire, je veux garder la façon de penser que j'avais avant, la façon de voir les choses comme on a eu l'habitude. Et tant que je ne me déconnecte pas de ce Erevrav, de ce mélange, de ce qui est sorti avec nous d'Égypte, eh ben, je ne pourrai pas faire la chazor le matzav shel tov, lechud vera lechud. Savoir distinguer le bien d'un côté, le mal d'un autre côté, vera kacharkar. Et là seulement, je pourrais faire le tikkun. Et peut-être que c'est ça, le Hegel de notre génération, c'est peut-être ça. Faire vraiment la distinction du bien et du mal, mais pour cela, il faut absolument se séparer du Erevrav, de toutes ces mauvaises influences que 2000 ans d'exil ont laissé comme trace sur nous. Voilà, ça c'est donc le premier volet. Le deuxième volet maintenant,
j'aurais souhaité vous donner la parole pour être sûr que j'ai répondu, sinon on reviendra à la fin pour répondre s'il reste des questions sur ce point-là. Donc j'avance parce que l'heure aussi avance. Et oui, vous savez pas que j'ai la montre là, c'est pour ça que quand je regarde là-bas, j'ai une montre pour ne pas regarder la mienne, mais c'est pour ne pas, pour essayer de calculer et ne pas trop dépasser l'horaire prévu. Alors, la question maintenant qu'on va aborder, c'est le rôle que va jouer Aaron. Aaron va jouer un rôle, et comment je le sais? Parce que il est dit comme ça, et toujours dans le traité de Sanhedrin, Vaya Aaron, Vayiven Misbeach. Donc, même l'autel qu'il a construit, c'est Aaron. Donc, il n'y a pas de doute, le texte de la Torah est ferme là-dessus, c'est Aaron. Et Vaya Aaron. Donc la Gemara dans Sanhedrin 7a pose la question. Mara'a. Pourquoi on dit Vayar? Il a vu, il a construit. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Mara'a, Ra'ahur chez Zavour Lefanav. Il a vu son neveu Hur, le fils de Myriam, qui a été égorgé devant lui. Amar, imlo eshmalaem. Si je ne les écoute pas, ya asulima she'asu bechu. Ils vont me faire subir le même sort. Ou mitkayem bi. Et alors, qu'est-ce qui va se passer si jamais je meurs? C'est le verset qui se trouve dans Echa, dans Lamentation. Im yarek bemikdash Hashem kohen venavi, velo tiye lahem takana leolam. Donc, c'est ce qu'on essaie de dire dans l'introduction. C'est tiré de Echa, chapitre 2, verset 20. Donc, si jamais dans Mikdash Hashem, dans le sanctuaire de Dieu, le Kohen et le Navi, si le prêtre venait à manquer et le Navi et le prophète, l'otiel lam takana baolam, il n'y aura plus de réparation possible. Mutav sheyavdu le'egel, il vaut mieux peut-être qu'il fasse une petite faute. Attends, je minimise. Les Hegel, ve'efshar tiye lam takana bitshuva, une faute sur laquelle ils pourront toujours faire teshuva. Mais qu'est-ce qu'on a dit par rapport à lui, son intervention? Mais que si lui rentre dans ce jeu-là, il se mettait en danger. Et on voit ici la grandeur de Aaron qui va peut-être se sacrifier parce qu'il sait qu'il prend des risques. Peut-être qu'on va lui imputer à lui la faute de la Avodazara, parce que c'est lui qui va demander l'or, c'est lui qui va faire fondre, va yitzer, est-ce que c'est lui qui a formé, ou juste comme certains ont voulu expliquer, non, il a juste rassemblé dans un tissu, et la forme a été donnée par la plaque jetée par le fils adopté de Moshe, Micha, qui a récupéré la plaque sur laquelle il avait écrit à l'échor, monte taureau, lorsqu'il voulait récupérer le Aaron, le cercueil de Yosef. Micha était à proximité, il a récupéré cette plaque qu'il a jetée au même moment, au moment où l'or était fondu, et c'est comme ça que le taureau ou le veau est sorti. Et alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Va yomer chag Hashem chag l'Hashem machar. Velo hayom. Pourquoi il a dit machar? Pourquoi il les a fait attendre jusqu'au lendemain? Shema yavo Moshe kodem. Parce qu'il voulait attendre que, avant qu'il puisse fauter, peut-être que Moshe sera déjà venu. Veodamar im hemboni metamizbea. Si je les laisse eux construire le misbea, nimtset malartan asuya bevatachat ou mitor she'ani bonne ou mitatzel emlarti benkar Mosheba. Donc moi, je préfère moi faire l'autel construit parce que moi je vais traîner, parce que je sais que mon frère va descendre. Aaron n'a jamais eu de doute là-dessus. Mais donc je vais gagner du temps. Le but de Aaron, on voit bien ici que c'était essentiellement de gagner du temps. Mais Rabbeinu Bechaye, qui rentre dedans, sur le verset 32, chapitre 32, le verset 4 dit Aaron Shaya Bechir Hashem, Aaron qui était l'élu de Dieu. En Bekol Israël Gadol Kemoto Achar Moshe. Oh, avec Moshe, il n'y a pas de personnage plus grand que lui. Comment il a pris cette voie? Si je dois mourir, je préfère mourir. Velo masar atzmo lemita. Mais pourquoi alors il ne s'est pas lui-même livré à la mort? Va alo binyan avodazara. Si on considère que c'est la avodazara, on a une règle, yehareg ve ali avor. Il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de transgresser. Donc qu'est-ce qu'il a vu? Qu'ils ont tué Hur. Alors qu'est-ce que lui va prendre comme décision? Il va se suppléer à la décision divine? Non. Alors, c'est une question difficile. Pourquoi? Est-ce que Aaron a bien fait? Est-ce qu'il n'a pas bien fait? Alors, il y a plusieurs exemples que je voudrais apporter parce que c'est une question, encore une fois, d'actualité. Jusqu'où je dois aller? Si, par exemple, je sais que je vais inviter, ce n'est pas un cours de halakha, donc je ne vais pas trancher, je ne vais pas donner halakha. Mais pour vous montrer que ça reste actuel par rapport à mon ingérence, on va dire, ou mon implication
dans le fait, par exemple, si j'invite quelqu'un pour le seder. Je sais très bien que si cette personne ou cette famille reste chez elle, ils ne feront pas le seder. Qui dit ne pas faire le seder, ils vont pas boire les coupes, ils vont pas manger kazaït de matzah, de oraïta. Alors que si c'est Yom Tov, peut-être qu'ils vont prendre la voiture. Mais est-ce que c'est vraiment ils sont des oraïta? Alors Yom Tov, c'est peut-être pas des oraïta. Est-ce que moi je peux faire ce calcul, me dire, eh ben, il vaut mieux éviter. Alors il y a un exemple dans Shabbat que je vous lis, Shabbat page 4b. Là-bas, de quoi les questions, c'est quelqu'un qui est en train de faire il a mis du pain pour faire dans le four, Shabbat. Alors, évidemment, c'est bichoul, c'est deoraita, donc il chayav mita, c'est très grave. Et est-ce que moi, j'ai le droit d'enlever ce morceau de pâte avant que ça cuise? Alors, les chachamim ont interdit, la Torah interdit de cuire, mais les chachamim ont interdit de retirer. Pourquoi je ne peux pas retirer quelque chose du feu ou du four? De peur que si je puisse enlever, je peux aussi mettre. Donc, c'est une barrière. Hein. Mais c'est des rabanan. Lui, maintenant, je passe et je vois qu'il a mis. Est-ce que j'ai le droit d'enlever? Moi, j'aurais fait un issour des rabanan, mais lui, je lui évite de faire une faute beaucoup plus grave de Horaïta. Alors, la Gemara est tranchante. Vechi omrim le adam chate kedesh yiske chavecha. Est-ce que quelqu'un va dire, non, moi je vais fauter pour que lui ne faute pas? Mais pour qui tu te prends? C'est pas toi de faire la justice. Par qui te permet, toi, de fauter pour empêcher l'autre de fauter? Non, tu n'as pas le droit. Mais il y a un autre exemple dans une autre Gemara, et je vais donner l'exemple, c'est que si jamais, par exemple, quelqu'un a acheté des fruits, je ne suis pas sûr s'il a fait les prélèvements, Trumot et Baasrot. Et moi maintenant, c'est ma mère qui m'a acheté. Et je dois aller manger chez elle. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, je vais faire moi un prélèvement, et je vais penser à elle, comme ça je la quitte. Et quel est le problème? C'est que les Chachamim, ils ont dit que pour prélever, il faut que tout soit devant. Mais bon, ce que ma mère a acheté n'est pas devant. Mais alors, on va dire dans la Gemara, oui, c'est permis. Alors, je ne comprends pas. Apparemment, il y a une contradiction. Là, on me permet de transgresser un petit interdit, on va le dire comme ça, des Chachamim, des sages, pour ne pas faire en sorte que quelqu'un transgresse un issue plus grave de la Torah. Mais pour l'exemple de Shabbat, on a vu que non. Alors, comment je peux concilier? Dans l'Agmara, apparemment, il y a une contradiction. Et qui va nous éclairer? C'est Tosfot. Tosfot apporte plusieurs explications. Parmi ces explications, donc après, si c'est ceux qui veulent voir un peu plus de détails, donc ils disent, dans quel cas j'ai le droit? C'est Aïm Adain Lonesa Isur Hachamo. C'est tant qu'il n'a pas encore fait la faute, je peux intervenir pour l'empêcher de la faire. Mais pour l'exemple de Shabbat, mais quand il a mis déjà le pain dans le four, on considère que c'est déjà le début de la faute. À quoi ça sert, moi, maintenant, de me mouiller en enlevant, alors que de toute façon, là, c'est trop tard. Là, c'est trop tard. Et il y a un autre exemple, et je passe sur les détails, où on dit dans quel cas aussi je peux intervenir si c'est mitzvah derabim. Donc, d'habitude, quand l'exemple qui donne la Gemara, c'est quelqu'un qui avait un esclave non juif, hein, et il l'a libéré pour qu'il soit juif, hein, puisqu'un esclave devait se tremper. Et s'il était affranchi, à ce moment-là, il devenait juif. Et comme ils étaient neufs, il a affranchi. Mais qui lui a permis d'affranchir? Il n'a pas le droit d'affranchir. C'est Eved Leolam, donc un Eved Kenani, je n'ai pas l'obligation de le libérer. C'est pas comme un esclave, un juif. Donc, pourquoi il a fait? Et Tosfot dit, parce que c'est mitzvah des rabbins, c'est pour permettre à neuf de prier en minyan. Donc, si c'est pour une personne, mais là, je permets à neuf personnes. Donc, lorsque c'est pour un public, donc je peux calculer par rapport à Aaron, si c'était par rapport à une personne, mais là, je vais sauver tout le peuple juif de faire la Avodazara. Donc, c'est sûr que d'après ce calcul, Aaron a eu raison de faire ce qu'il a fait. Et maintenant, j'aimerais revenir, donc avant d'expliquer par rapport au lien de la vache rousse, donc un Midrash Tanhuma extraordinaire. Beshesh Nitkanesu, donc c'est un Midrash Tanhuma sur la paracha de Kitissa, chapitre 19. Arbaim Elef Erevrav. Comme j'ai dit, donc il y avait 40 000 Erevrav qui sont montés avec Israël, et parmi eux, écoutez bien, il y avait il y avait deux magiciens. Les magiciens qui avaient tout refait ce que Moshe avait fait,
Et on connaît même leur nom, qui s'appelaient Yunus et Yumbarus. Yunus, Junus et Yumbarus. Shayu aussi Mlifne Paro Kolotam Kshafim, ceux qui étaient donc les préférés du pharaon qui étaient capables de tout refaire. Nikalou Kulam Aaron. Donc ils se sont tous présentés contre Nikalou, c'est dans le mauvais sens. Ils se sont jetés sur Aaron pour l'obliger. Et là, on dit que Khour a voulu les défendre, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, Khour a voulu défendre et ils l'ont tué. Mais ils n'ont pas demandé à Khour. Khour est intervenu pour sauver donc Aaron. Et c'est ça, à ce moment-là, on dit que il a essayé de gagner du temps. Et tout ce que Moshe va faire, tout ce que Aaron va essayer de faire, en sachant très bien que Moshe, son frère, va descendre, c'est évidemment de gagner du temps. Et on va voir d'ailleurs que dans le livre de Devarim, on répète, qu'est-ce qui a marqué quand Moshe reprend, puisque c'est un livre de reproche essentiellement, Kum red maher mise kishichet amecha, va descendre parce que ton peuple a fauté, Hachel otzet al Mitzrayim, que tu as fait sortir d'Égypte, on parle ici de Erevra, Saru maher minaderer, ils se sont écartés très vite de leur ordre, Asulahem masecha, ils se sont fait donc une idole qui, à aucun moment, regardez par la suite, vous vous êtes fait, Asher asitem et Haegel, le veau que vous avez fait. À aucun moment, on cite Aaron. Donc on voit bien que dans Devarim, Aaron n'est pas du tout cité. Alors, donc, ce qui est intéressant ici, c'est que pourquoi on peut imaginer que ces Khartoumim avaient une telle force. Et c'est ce qui sera expliqué par la suite, ce que Hachem donne des fois ces forces-là aux forces du mal. Mais c'est pour nous mettre, nous, à l'épreuve. Donc, comment imaginer qu'eux aussi avaient cette force de pouvoir faire. Et c'est comme c'est marqué, Kiyakum Bekir Becha Navi O Cholem Chalom. Si jamais se lève parmi toi, parmi vous, parmi toi, en tant ça, Navi, un prophète, un faux prophète, ou Bahaot vers mon fait, qui est capable de faire des prodiges et des merveilles. Donc, on n'est pas choqué. Donc, lorsqu'on a dit que certains ont marché sur l'eau, ont rendu la vue, mais ça prouve au contraire que c'était une épreuve pour le peuple juif. Est-ce qu'ils allaient suivre ce faux prophète, ce faux messie, oui ou non? Et donc, la question qui se pose, c'est forcément la participation de Aaron. Et tout va dépendre de ce que j'appelle faire. Et c'est pour ça que à Aaron, finalement, c'est évident que c'est le peuple qui a été l'instigateur, mais ce qui m'importe, moi, c'est de savoir est-ce que Aaron a, oui, une part ou non. Et je vous avais dit que j'allais apporter un Zohar magnifique hein, et que je vais vous lire. Alpi Zohar, parce que pourquoi la forme d'ailleurs d'un taureau? Ça, c'est une des questions qui a été traitée par très très grand nombre de commentateurs. Pourquoi il a fallu que ce soit un taureau? Alors, une explication parmi les nombreuses explications qui ont été données, c'est celle du père du Rambam qu'il a cité au nom de son père, donc Rabbi Avraham ben Harambam, le fils qui a cité au nom de son père. Est-ce que c'est le père de Rambam ou le Rambam lui-même? Donc, qu'est-ce qu'il dit? Que à Egel Notzar Kevan Shiatsu Mitzrayim, on dit qu'ils sont sortis le mois de Nissan qui correspond à Talé, qui est Bemazal Shor. C'est le Mazar Shor. Shehu Mazalo Shel Chodesh Nissan. Et donc, eux, ils pensaient que c'était un bon mois. Et ils ont gardé cette notion-là, et ça c'est d'après l'explication simple, et on va aussi donner d'autres explications. Donc, la première, je reviens à ce Zohar que je voulais à tout prix vous partager avec vous, c'est ce que le Zohar dit, quelle était cette forme, puisque le Zohar dit que Moshe Rabbeinu a parlé avec ce veau. Ce veau a été vivant, il broutait, et il braillait. Comme ça dit le Midrash, Vayetse à Egel Noer, il braillait. Mais brailler, c'est pour un âne. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi le Midrash dit ici que le taureau braillait? Et écoutez bien, Alpi Zohar, Haegel Gadal Ve'afar Leshor. Donc, il a eu temps de grandir et est devenu un taureau. C'était un taureau. Oui, un taureau. Alors, comme ça, lorsque le Zohar, je vous lis, que chez Asouet Haegel Yarad Moshe, Moshe est descendu et il a vu Tsurat Chamor Veshor,
Plus tard, c'est expliqué dans le Zohar que la partie d'en haut jusqu'à la tête, c'était un shor, et la partie d'en bas, c'était un âne. C'est un mélange de shor et d'âne. Ça, c'est pas le Midrash, c'est le Zohar qui nous dit. Sha'al lachamor, il a demandé à l'âne, mi asaotra, qui t'a fait? Shiva chamor erev rav. Pourquoi? Asher basar chamorim besaram, parce qu'ils sont comparés aussi aux ânes. Alors, Hema sont ceux qui m'ont fait. Et Ashor Ama, qu'est-ce que le Shor a fait? Hatabat shaya chakuk alav mazal Shor, sheoto zarak Moshe le Nilus. C'est la plaque que tu as lancée, que ton fils a récupérée. Haya betor nizme, quand ils ont fondu l'or, ça a fondu. Et c'est comme ça que ça a pris la forme d'un taureau. Beturat, donc finalement, Aaron ishlich hakol baesh va yetze à Hegel. Et c'est vrai que l'on dit que le Hegel est sorti de lui-même. C'est pas Aaron qui a façonné. Beturat chamor veshor, veruach hakodesh sha'ag. Et le roi Hakodesh a hurlé quand on a vu cette scène-là. Et c'est le texte de Isaïe, au chapitre 1, le verset 3. Qu'est-ce qui a marqué? Yadar Naftara, Yadar Shor Koneu. Le bœuf connaît Koneu, son possesseur. Vechamor avus ba'alav. Et l'âne connaît la crèche de son maître. Israël, loyada ami. Israël ne reconnaît pas mon peuple. Ami lohit ponan. Mon peuple ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas et pourquoi le Zohar ici rapporte ce texte-là? Donc, une explication très très belle. Qu'est-ce que c'est que ce Hegel? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qu'il incarne? Et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre. Le Shor, qui est comparé au Shor, le Shor est Esav. Et le Hamor, c'est Ishmaël. Les deux forces qui peuvent nous faire fauter, parce que tout le Erevrav est venu soit, et c'est ça pour ça que le Zohar dit que c'est le Erevrav, donc c'est une image. Rappelez-vous, c'est comme dans l'image de l'arbre de la connaissance. Ici, le Vaudor représente les deux valeurs incarnées par Hamor, c'est Ishmaël, et le Shor, c'est-à-dire le Esav. Donc, ces deux forces, bravo, et ces deux forces dans l'impureté qui vont me dévier, qui vont me pousser. Mais nous avons aussi dans la Kedusha les deux représentants de Shor et de Hamor. Qui est le représentant de Shor? Évidemment, chez nous, c'est Yosef. Bechor Shoro Hadarlo. C'est la bénédiction que son père lui a donnée. Bechor, l'aîné de son âne, de son taureau. Donc, Yosef est comparé au taureau. Et qui, dans les bénédictions, est comparé à l'âne? Yissachar. Yissachar Hamor Garem. Qu'est-ce que nous avons ici? Yissachar, c'est le sage, c'est l'étudiant de Torah. Et qu'est-ce que c'est? Et qui représente le taureau? Yosef. Yosef, c'est le pouvoir. Donc, Hu Hashalit, c'est lui qui incarnait le pouvoir. C'est nous, on a ces deux forces dans la Kedusha, représentées par Issachar, la Torah, l'étude de la Torah, et Yosef, celui qui dirige le pouvoir, et eux essayent exactement l'inverse. Donc c'est comme ça que dans la Kedusha, nous avons ces deux personnages, et eux essayent de nous dévier par rapport à la... Et où est-ce que je vais lire? Et c'est ce que je disais dans le premier volet, c'est que à Esav, c'est la ta'ava, c'est toujours acquérir plus. Yesh li rav, j'ai beaucoup, mais j'ai pas encore tout. Donc c'est toujours la course pour acquérir toujours davantage. Et qu'est-ce que c'est la deuxième volet? Sipuk miyadi, j'ai besoin tout de suite. Donc ça c'est Ishmaël. Ishmaël, donc c'est le dit, je veux, je prends. Et Esav, donc même lorsque j'ai, je veux encore. Donc c'est les forces de l'impureté et c'est ça que représente. Et ça explique merveilleusement bien le fait qu'on n'ait pas de Avodazara. Alors comment on dit que jusqu'à aujourd'hui on a encore les restes de ce que je viens de dire? Eh bien tout simplement par rapport à cet exemple-là. Et comme ça c'est pourquoi on a dit, pourquoi cette forme de veau ou de taureau? Donc, on vient de donner ici une explication. Et c'est pour ça que Yosef, on doit passer par Yosef forcément avant d'arriver à David. Donc, lorsqu'on aura
la purification par rapport à ce qu'incarne Yosef. Donc Yosef, c'est le vrai pouvoir. Et on va voir maintenant une autre explication aussi très belle qu'incarne le taureau. Alors, il y a trois façons d'expliquer ce symbole. Le premier qui explique ça, c'est le Ramban. Ramban, donc pas des plus tendres, et lui, il va justement être très très sévère. Que représente le taureau? Comme j'ai lu que quelqu'un avait passé tout à l'heure, on a dit c'est l'une des raisons pour lesquelles on a formé le taureau, c'est parce que quand on a traversé la mer Rouge, on a vu le char céleste. Et dans le char céleste, qui se tenait à gauche, et c'est comme ça que c'est marqué, dans Mitzafon, non, Upne Shor Miasemol Le'arbatan. Et parmi les quatre, le Shor se tenait à gauche. Que représente le côté gauche? Le côté gauche, c'est le din, c'est la justice. On avait dit tout à l'heure, c'est Ishmaël. Donc c'est le din, c'est la justice. Et ça représente le mal. Pourquoi? Qui mitzafon tipatachara, parce que c'est du nord que viendra le mal. Donc ça c'est d'après comme Yecheskel. Donc ici Regel Shor, c'est le symbole du mal ve'ashelila shebaolam. Et c'est la négation de ce pouvoir de Dieu dans le monde qui est incarné par ce côté gauche. Donc pourquoi on a justement érigé un taureau, un veau qui est devenu un taureau, c'est parce que c'est le symbole absolu du mal. Donc dans un midrash, le midrash Agadol, on donne une autre explication qui est peut-être un peu plus optimiste. Pourquoi on a choisi le Hegel? Et c'est comme ça qu'il dit parce que pour eux, comme ils savaient qu'ils ne pouvaient pas représenter les kérouvim, les chérubins, parce qu'ils allaient être dans le Kodesh HaKodashim, sur l'arche, donc ils ont remplacé l'image de chérubin. Alors, est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'ils pouvaient, oui ou non, faire une représentation? Donc, ici, c'est un peu moins grave, et parce qu'ils ont vu chez Raoum Malaché Acharet, mais comme c'est marqué dans Yecheskel, chapitre 1, verset 7, Vekaf Ravlehem Kekaf Regel Regel. Et donc, ils ont vu les anges et les pieds de ces anges, et c'était comme les pieds d'un veau. Donc, quand ils ont vu ça, donc chez Ilo de Regel, donc ils ont voulu pour représenter ce qu'ils avaient vu en haut. Donc, c'est pas forcément comme le Ramban ici qui dit non, c'est ils voulaient représenter un ange ici-bas. Et le natif va expliquer pourquoi on a le droit, la preuve, c'est qu'Hachem envoie aussi des anges pour servir d'intermédiaire. C'est vrai, mais le problème est que si c'est Hachem qui l'envoie, c'est bon. Mais ici, c'est l'homme. C'est pour ça qu'on a reçu l'interdiction de faire une représentation. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Que malheureusement, lorsque je vais, moi, faire la représentation, je vais, moi, tirer des conclusions. Et regardez ce que le Rambam nous dit dans l'Ilchot. Donc à l'époque, c'est ainsi que ces pratiques se sont répandues. Les gens servaient des images et ils offraient l'Hakriv ou l'Istachavot, ils se prosternaient, ils leur offraient des sacrifices devant ces idoles. Et Kevan She'archou Hayamim Nishtakach Hashem. Et au fil des années, c'est le nom d'Hachem qui a été oublié. À force de mettre un intermédiaire, ils ont fini par servir cet intermédiaire. Donc c'est comme ça que apparaît, d'après Rambam, l'explication ici du Rambam. Et donc que Hachem fut oublié par l'humanité tout entière et il ne fait plus partie, comme il dit, ils n'ont gardé finalement que l'image de bois ou de pierre et ils ont oublié Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est un petit peu le danger et c'est pour ça que c'était considéré comme très grave. Et le Netiv, pour terminer sur ce volet-là, le Netiv apporte une autre explication, c'est que représente le Shor? Le Shor, c'est grâce à lui que je peux travailler la terre. C'est grâce à lui que je peux me nourrir. Donc, le Shor est le symbole de la Parnassa. Et alors, parce que maintenant que Moshe n'est plus là, regarde cette explication du Netiv de Vologine magnifique. Maintenant que Moshe n'est pas là, donc on n'aura plus de manne. C'est lui qui intervenait pour la manne, c'est lui qui nous donnait l'eau, c'est grâce à lui qu'on a vu tous les miracles. Donc maintenant, on doit remplacer. Et pourquoi le taureau?
parce que le taureau, dans leur image, c'était le symbole de la parnassa. C'est-à-dire que maintenant, c'est à nous de trouver donc la parnassa. Et Vayaseu Hegel. Et c'est pour ça qu'ils ont donné cette forme, parce que c'est un moyen d'obtenir la nourriture, la récolte. Et comme on voit, et quel est le lien avec Yosef? Yosef était lui, le Parnas, c'était le nourricier, c'est lui qui, grâce à lui, qu'il est Michia chez la Khani. Il a non seulement nourri sa famille et tous les Juifs, mais il a nourri l'Égypte et quasiment tout le monde entier, comme on a vu avec Bechor Shoro. Et c'est pour ça que dans cette vision du natif, contrairement à celle du Ramban, elle est plus optimiste parce qu'il cherchait un moyen de devenir indépendant. Donc, pas forcément, c'est pour ça qu'il n'y a que 3000 qui sont morts, c'est ceux qui, malheureusement, oui, ont voulu faire la vraie Avodazara. Mais pour la majorité, ils cherchaient un symbole qui allait peut-être leur servir, comme Yosef, qui avait nourri toute cette partie de l'humanité, eh ben, c'est ce symbole qu'ils cherchaient, donc une image relativement, on va dire, optimiste. Donc, j'aimerais terminer euh, par un autre point, puisque j'ai parlé de la paracha de Kitissa, mais je n'ai pas expliqué le lien que l'on peut faire et comment expliquer le fait que, justement, ceux qui s'occupaient de l'abattage de cette vache rousse contractaient cette impureté. Et comme ça, le Ramban nous dit Metameim begadim utronim tevila leachar ha'erev shemesh midin Torah. C'est une petite impureté, puisque le soir même, ils pouvaient se tremper et changer les habits. Ils n'avaient pas besoin de 7 jours, ils n'avaient pas besoin eux-mêmes après de recevoir les cendres. Non, c'était peut-être moins grave. Alors, voici ce que on peut dire. Euh, Quand Aaron est intervenu, on dit qu'il est intervenu pour sauver le peuple juif. Et on apprend ici quelque chose d'extraordinaire. Aaron a fait, selon ses calculs, il est intervenu parce que même si lui, il devait malheureusement se mouiller, il y a des fois dans la vie, si je veux venir en aide à quelqu'un, il faut que je me mette à son niveau. Vous rappelez certainement cette histoire très connue de Rabbi Nachman de Braslav, de ce prince qui s'est pris pour une dinde, il s'est mis sur la table et il a commencé à picorer, à être tout nu, et on n'a pas trouvé de remède, les meilleurs médecins, on a tout essayé. Chacun, un sage est venu et il lui a dit, laissez-moi, je vais m'occuper de lui. Il s'est déshabillé, il est passé lui aussi sous la table, et il a fait comme lui. Qui tu es? Je suis un dindon comme toi. Ah, d'accord. Ah, il a commencé à manger avec lui, il s'est habitué à sa présence. Un jour, il a mis une chemise. Qu'est-ce que tu fais? Je fais, mais je suis une dame qui met une chemise. Ah bon, tiens, à moi aussi. Petit à petit, il a mis le pantalon, il a dit il s'assoit sur la chaise, et petit à petit, il a commencé et il est redevenu normal. Mais qu'est-ce qu'il fallait pour qu'il redevienne normal? Il faut qu'il se mouille. Je ne peux pas apprendre à nager, je ne peux pas enseigner à nager si je ne suis pas capable de me mouiller pour rentrer dans l'eau. Si quelqu'un est dans la boue et que je dois l'aider à faire sortir sa voiture, je ne reste pas assis dans la mienne et je lui dis quoi faire. Non, il faut que je sorte, que je me salisse et que je l'aide à pousser la voiture pour la faire sortir de la boue. Autrement dit, Aaron nous a donné ici un enseignement merveilleux. Et d'où on apprend cela? C'est un ouvrage de Chassidut, bien entendu. Et c'est comme ça qu'il cite un Zohar dans Metzora, où on explique d'ailleurs le besoin, pourquoi il fallait toujours les deux personnages. Pourquoi il fallait Aaron et Moshe? Pourquoi il faut le roi et le prophète? Pourquoi le roi ou le prophète et le prêtre? Pourquoi il faut ces deux entités? Rappelez-vous au Séné, l'épisode du buisson ardent. Lorsque Moshe se présente et il a dit, mais pourquoi tu vas m'envoyer? On voit mon frère, il est certainement plus apte que moi. Moi, je ne sais pas parler. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne sait pas parler? Moshe était tellement vérité, tellement droit, qu'il ne pouvait pas avoir un langage de diplomatie, de politique. Il ne pouvait pas aller parler au pharaon parce qu'il n'avait pas le langage. Pas qu'il avait oublié l'égyptien. N'oublions pas qu'il a grandi en Égypte, donc il n'a pas oublié le langage. Mais il était tellement droit, tellement yachar,
que lui, c'est Émet. Il ne pouvait pas faire semblant. Donc, c'est son frère Aaron qui allait jouer ce rôle. Et c'est pour ça que Aaron, au Rev Shalom, lui, c'est l'homme de la paix, c'est l'homme de la communication. C'est, comment on dit, son agent de presse. Donc, c'est lui qui a parlé au nom de Moshe. Parce que Moshe, ça allait trop dire, trop direct, trop dur, ça ne pouvait pas le faire. Et c'est pour ça qu'il y a un Zohar qui dit qu'il y avait besoin des deux. Pourquoi? Dans la parasha de Metzora, le Zohar dit Moshe hu ashushibinin mitzad hamelech. C'est comme s'il y avait le roi et la reine. Donc, celui qui accompagnait le roi, donc c'était Moshe. Et Aaron hu ashushibinin mitzad hamalka. Et Aaron était le représentant, l'accompagnateur de la reine. Vechol devayav hayu leratzot hamelech al hamalka. Et donc, c'est quoi le rôle de l'accompagnateur, le garde du corps de la reine? C'est évidemment faire en sorte que la reine trouve grâce aux yeux du roi. Vous avez compris ici, le roi c'est Hachem, la reine c'est Knesset Israël. Donc Moshe représente le peuple, Hachem, c'est-à-dire la Torah. C'est lui qui parle au nom de Hachem au peuple. Et Aaron, les morts, il enseignait Aaron, et c'est Aaron qui parlait aussi au peuple, parce que Aaron avait le langage adéquat. Donc, Aaron, c'est celui qui fait l'intermédiaire. Donc, vous comprenez qu'il y avait besoin des deux. Si un représente Dieu, l'autre représente le peuple. Donc, et il fallait justement cette complicité, et c'est pour ça qu'on avait besoin des deux, comme le Zohar va l'expliquer. Maintenant, quel est le rôle que Aaron va jouer ici? Eh bien, vous avez compris que Aaron doit se mouiller parce que lui, il est proche du peuple. Lui, il sait comment traiter le peuple. Même s'il va se souiller, même s'il va se salir, des fois, pour pouvoir se faire comprendre de quelqu'un, il faut aussi partager les soucis de l'autre. Je ne peux pas rester, c'est pour ça que la première chose que Hachem dit à Moshe, l'air raide va descendre. Si tu restes là-haut, c'est impossible. Tu ne peux pas diriger un peuple d'en haut. Il faut être Betor Ami Anochi Yoshavet. Il faut être au sein du peuple. Et c'est comme ça que Maor Vashemesh, donc un traité de Chassidut, dit Lishbor ta'avat hayetzer efshar ki im sheidbak atzmo le tzadikim. Donc c'est sûr, c'est pour ça qu'on a besoin d'un tzadik. Le tzadik, il a une force extraordinaire. C'est que il n'a pas besoin de vivre, il est dans le monde et il sait comment parler. Mais alors comment? Alors que s'il est tzaddik, c'est-à-dire qu'il est purifié, il n'a rien, comment il va comprendre la problématique quand je vais lui parler ou présenter quelque chose? Justement, il est capable de se mettre au niveau. Parce que quand on lui parle, il va chercher ce même défaut en lui. Évidemment, Bédaké d'Akod, mais très très fin. Mais comme il comprend cette faute, il peut nous aider à nous en sortir. Et c'est Velachen Nifrar Aaron les Chahen. C'est pour ça que c'est Aaron qui a été choisi pour être le prêtre. Mipene Shayabo Shemetz Ma Mehem. Parce que lui aussi, n'oublions pas que lui, il est resté en Égypte tout ce temps-là. Donc, il avait peut-être en lui aussi une petite part de cette faute. Mais il l'a utilisé non pas pour sombrer, mais il l'a utilisé pour sauver. C'est ce qu'il dit, comment on dit sur Aaron, il aimait les gens, au ou Mekarevan. Comment il pouvait rapprocher les gens? Parce qu'il les aimait. C'est cet amour extraordinaire de Aaron, c'est ça qui a fait qu'il a pu les rapprocher. Et maintenant, et c'est la conclusion, comme ça je vous laisserai poser des questions s'il y en a. Comment on va expliquer? C'est le rabbi de Lubavitch encore qui nous donne cette explication magnifique. Comment expliquer maintenant le fait qu'il contractait cette impureté lorsqu'il s'occupait de la para? Alors, il y a Doua, si pour Sheera, et l'Admour Amtsaï. Alors, j'avais entendu, de quoi il s'agit? Que l'Admour Amtsaï, il recevait les gens, il les aidait à s'en sortir. À un moment donné, il a arrêté et pendant des jours, il a reçu personne. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, quelqu'un est venu me parler d'une faute, j'ai cherché en moi, mais c'était tellement grave, j'ai rien trouvé. Et elle m'a dit, si je suis incapable de me reconnaître dans cette faute, que je ne peux pas aider, je ne peux pas diriger, je ne peux pas venir en aide aux gens. C'est ce qu'il a dit. Parce que il faut être capable pour ressentir ce que l'autre, être capable de porter le joug, être à sa place. Et
c'est comme ça que je peux comprendre l'autre et c'est comme ça que je peux me rapprocher. Velachen kedel etaher Yehudi. Et c'est pour ça que pour pouvoir purifier un juif, chez Naga Betum'a, qui a été en contact avec l'impureté, même Achi Hamura, même la plus grave, la Tum'a qui est l'inverse de la vie, comme on l'a dit, puisque c'est donc, il faut que celui qui va rendre pur, eh ben, il sache de quoi on parle, il comprenne cette impureté. Les matzav be'eferatara, omnam lo be'ofen chamour, évidemment pas au même niveau que l'autre, mais il faut qu'il comprenne ce langage. She'az lo yachol et aeroto, parce que s'il ne sait pas de quoi il s'agit, il ne peut pas le purifier. Et c'est pour ça que quand on dit qu'il a une certaine impureté, c'est-à-dire qu'il reconnaît dans la faute de l'autre, peut-être chez lui, un tout petit peu de cette impureté. Kimbedakut, même très très fin. Tum'a rad ha'erev. La preuve, c'est que le jour, cette impureté disparaîtra. Ve'az nakel yoter le'hargish el matzavo shel hazulat u'tzadero. Et c'est comme ça que je peux aider. C'est-à-dire que ceux qui disent qu'Aaron il s'est rendu coupable ou pas, maintenant on est en train d'expliquer quelque chose de merveilleux. C'est que Aaron, il comprenait, il partageait avec le peuple. Quand ils avaient un problème, ils savaient que Aaron, il avait une oreille. Mais pourquoi? Parce qu'il s'identifiait à eux. Donc c'est tout ce qu'on peut peut-être dire, et on comprend parfaitement pourquoi dans le livre de Devarim, on ne parle pas que la faute avait été, ou le Hegel, le veau, avait été érigé par Aaron. Non. De là, on comprend que pour venir en aide, il faut être capable de comprendre aussi l'autre. Et c'est pour nous peut-être aussi au niveau de l'éducation, et c'est un message très important, c'est avant de faire des reproches, il faut montrer. On doit être avant tout un parent avant d'être un éducateur. Horot, comme la Torah, elle vient enseigner. Donc, on doit donner l'exemple parce que comme ça, l'enfant pourra s'identifier à nous. Et à ce moment-là, moi aussi, j'étais enfant. Moi aussi, je comprends par quoi il est en train de passer. Et c'est à partir de cela que je peux venir en aide, que je peux me permettre de faire des reproches à l'autre. Et on explique aussi comment des gens qui ont fait échouva sont plus à même d'aider les autres parce qu'ils comprennent, ils parlent le même langage. En tout cas, c'est ce qui ressort de cette paracha. Et comme je voulais terminer avec une note encore plus positive, et ben, c'est le fait que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il descend après les deuxièmes tables, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que son visage était rayonnant. Et je vais le dire très vite, mais parce que c'était très beau et je voulais vraiment conclure par cela. Et pourquoi, on pose la question, et pourquoi pour les premières tables, il n'y avait pas ce rayonnement? Alors, on dit à quoi était dû ce rayonnement? Et il y a deux explications. On dit que c'est à cause de l'encre qui est restée. Rappelez-vous, on avait vu une fois, grâce au Balatourim, c'est que au lieu d'écrire Vayikra avec un Aleph normal, il a écrit plus petit. Du coup, il restait de l'encre. Et il a mis de l'encre, mais l'encre est noire. Comment je peux imaginer que c'est cette encre? Donc finalement, c'est celle qui va illuminer le visage de Moshe. D'autres disent non. Regardez dans le texte, il y a marqué Anav sans Yud. C'est-à-dire, il restait l'encre pour écrire le Yud. Peu importe l'une ou l'autre réponse, c'est parce qu'il a voulu se faire petit. Et où est le signe de sa grandeur? C'est qu'il a dit à Moshe, si tu dois faire périr ce peuple, alors Mechenina, efface-moi. Quand on a dit qu'il s'identifiait, même Moshe, c'est la grandeur de Moshe, si le peuple doit disparaître, moi je veux disparaître. Après être capable de faire ce sacrifice, alors on a dit que le noir a laissé la place à la lumière. Un petit peu comme dans le Sefer Torah, la lettre est noire, mais autour il y a la lumière, le parchemin qui est blanc. Autrement dit, même quelqu'un qui n'a pas les lettres de la Torah, comme après la faute, les lettres se sont envolées, mais on a récupéré le support. Le juif, c'est comme le support, c'est comme le parchemin. Je dois écrire la Torah, comme le Mégalé Amukot a dit qu'il y a 600 000 lettres. Yesh Shishim Ribo, Otiot la Torah, les initiales de Israël. Mais ça veut dire que chaque juif est le parchemin pour écrire la Torah. Donc, tout juif est capable de recevoir la Torah. Et c'est ça, ce message extraordinaire. Quand Moshe descend
Pourquoi on a pu voir cette lumière? Parce que c'est ce qu'il voulait nous enseigner. On a tous cette lumière en nous. Si on est capable d'inscrire notre lettre, d'écrire la lettre, et d'ailleurs, c'est une halakha, s'il y a deux lettres qui se touchent et il n'y a pas la lumière autour, le Sefer Torah est invalide, il n'est pas soul. C'est-à-dire que chaque juif est un parchemin sur lequel on attend que la lettre qu'il attend dans la Torah soit écrite. Alors, soyons tous ce parchemin remplissant de lettres. Et quand je vois un juif, c'est à cela que je dois penser. C'est un parchemin, et tous les parchemins, tout le clan d'Israël, c'est ce qui fait la Torah. Oraita, Kutsaberu, Berichu, Ve Israël, Chadru. On est tous une seule unité, Israël, la Torah et la Kadosh Baruch Hu.